Je m'appelle donc Mathias Ortega, j'ai 35 ans, je suis conseiller de clientèle particulier sur l'agence du Crédit Agricole Lyon-Croix-Rousse. Petite particularité, je suis banquier et handballeur. Et pourquoi pas banquier ? Le Crédit Agricole Centre-Est donne la parole à ses collaborateurs. Après une carrière de handballeur pro, Mathias Ortega partage aujourd'hui sa vie entre son métier de conseiller clientèle au Crédit Agricole Centre-Est et la pratique de son sport favori. Personnalité singulière, au parcours atypique, loin des clichés qui collent au métier de banquier, Mathias a su faire de ces différences de véritables atouts pour ses clients et ses collègues. Rencontre avec un banquier unique en son genre. J'ai commencé le hand petit grâce à mon père. J'avais 5-6 ans sur le club de Vénissieux. Et après, je suis arrivé à faire une carrière professionnelle où j'ai signé mon premier contrat professionnel du coup au Paris Handball à l'époque. Avant que ça devienne le Paris Saint-Germain Handball. Exactement, c'est ça. Et vous êtes resté combien de temps à Paris ? Alors j'ai fait 5 ans sous le Paris Handball et j'ai fait 1 an sous PSG Handball du coup avec Nasser, ce qu'on peut connaître du foot, qui avait repris également le hand. Le PSG version Qatari. La première génération du PSG version Qatari, c'est ça. Et après Paris ? Après Paris, du coup, j'ai signé 3 ans à Angers en seconde division. Et derrière, j'ai fait 1 an en Espagne en première division. Donc pareil, c'était un petit peu un rêve parce que moi, ma famille, elle est espagnole. Donc ma volonté, quand j'ai commencé le hand, c'était de faire une année quand même dans le pays de mes parents et de mes grands-parents. Et du coup, derrière ça, je suis rentré sur la région lyonnaise, à Villefranche, puis à Villeurbanne, mon premier club, pour justement voir l'après, quoi. Alors l'après, cette reconversion, vous avez choisi de partir vers le secteur bancaire. Pourquoi ? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Parce que en fait, j'avais un coéquipier qui avait fait le parcours que j'ai fait un petit peu là pour intégrer le Crédit Agricole. Je pense qu'on y reviendra après de toute façon. Mais il m'en a parlé. Moi, j'avais la tête dans le guidon pendant ma carrière, donc j'ai pas pensé à l'après forcément. C'est pas bien, mais j'avais pas pensé à l'après. Et j'ai eu cette chance en fait de rencontrer ce mec-là. Et derrière, j'ai pu intégrer la formation qui m'a permis d'intégrer le Crédit Agricole derrière, quoi. C'était quoi comme formation ? En fait, c'est l'APELS. C'est une association qui aide les jeunes à s'intégrer dans un milieu bancaire notamment grâce au sport. Et donc, on a des formations de 3 mois pour apprendre, on va dire, la vie en entreprise, entre guillemets, parce que malgré tout, quand on fait du hand de haut niveau, on est dans une entreprise et c'est très hiérarchisé, et on est quand même déjà dans le milieu pro, quoi, hein. Mais c'est plus retranscrire les valeurs qu'on a appris dans le handball au niveau de l'entreprise classique. Donc là, pour le coup, Crédit Agricole. Donc voilà, 3 mois de formation et derrière, on intègre le Crédit Agricole. Et là, c'est un an, en gros, pour apprendre le métier sur le terrain, en fait. On commence un petit peu par l'accueil, après on apprend un domaine, puis un autre domaine, puis un autre domaine. C'est quelque chose de très compliqué la première année. Mais bon, moi, ça me va bien parce qu'en fait, c'est un peu... pour retranscrire ce que j'ai vécu dans le sport, c'est une remise en question, on va dire, quasiment tous les jours pour apprendre quelque chose d'autre. On passe par des phases de progression où là, tout est beau, tout est rose. Mais dans toute phase de progression, en fait, il y a toujours un moment où on a l'échec. Donc l'échec, c'est toujours compliqué. Et là, on se remet en question, on ne sait pas si on a envie de continuer. Moi, à la maison, j'avais de la chance avec mon épouse. Elle me motivait pour continuer. Et puis, j'ai continué. Et puis, il s'avère que maintenant, je suis dans ma 4e année au Crédit Agricole et j'en suis très, très heureux. Vous vous éclatez aujourd'hui, là ? Je m'éclate et vraiment, je m'éclate parce que... Autant que sur le terrain ? C'est différent parce qu'il n'y a pas... En fait, le sport, pour moi, c'est le milieu le plus beau parce qu'il y a ce truc d'adrénaline que je pense qu'il est très très compliqué de retrouver quelque part d'autre. Quand vous regardez un match, par exemple, à la télé, que ce soit du foot, du hand, les Jeux Olympiques, les émotions, elles sont immenses en très peu de temps, en fait. Et retrouver ça dans une vie, on va dire, classique, c'est très très compliqué malgré tout. Mais c'est différent et en tout cas, pour revenir à la banque, je m'éclate parce qu'il n'y a pas qu'un univers, il y a plein d'univers. Il faut être polyvalent et moi, ça m'éclate, ouais. Alors, vous êtes banquier et handballeur, puisque vous jouez encore au hand, vous jouez à Villeurbanne en 5e division. Comment on concilie les deux entre ce métier de banquier et puis les entraînements, parce que vous entraînez encore 3 fois par semaine, plus les matchs le week-end ? C'est ça, c'est un rythme de vie en fait. Moi, mon rythme de vie, il est très calé, hein. C'est pas, il y a pas trop de place à l'imprévu. C'est lever 7h, je rentre chez moi le soir à 9h30, je me couche à 11h et puis c'est comme ça jusqu'au week-end, quoi. Mais après, c'est une habitude, c'est une organisation. Moi, j'ai toujours été très organisé, donc
voilà, et puis j'ai la chance aussi d'avoir mon épouse qui est très conciliante par rapport à ça, donc c'est pas très compliqué à vrai dire. C'est plus... ça fait partie de ma vie, donc j'ai pas de mal à le concilier en fait. Et pourquoi pas banquier ? Un podcast du Crédit Agricole Centre-Est. Pourquoi cette reconversion dans le domaine bancaire alors que vous auriez pu, pourquoi pas, envisager une reconversion dans le domaine sportif ? Je voulais pas rester dans le handball, j'ai connu que ça, j'ai mangé handball tous les jours pendant, on va dire, 13, 14, 15 ans. Je compte pas dans ma jeunesse, parce que à la maison, papa était handballeur aussi, donc compliqué. Mais du coup, moi, je voulais m'évader du handball, je voulais apprendre quelque chose d'autre. C'est ça qui s'est présenté à moi. Autant ça aurait été quelque chose d'autre, peut-être que j'aurais fait quelque chose d'autre. Mais il s'avère que c'était ça et c'est plutôt bien tombé du coup. Et le Crédit Agricole vous a donné finalement cette chance aussi de reconversion que vous n'auriez peut-être pas pu avoir ailleurs ? Ouais, c'est ça. Moi, je suis... super reconnaissant du Crédit Agricole par rapport à ça en fait. Je me dis par rapport au bagage que j'avais individuel, le peu de formation que j'avais après ma carrière de sportif de haut niveau, me retrouver à être conseiller au Crédit Agricole, en CDI, faire ma 4e année, avoir éventuellement une perspective de progression, je l'aurais pas retrouvé peut-être dans une autre boîte, peut-être que si, mais en tout cas, moi je sais ce que j'ai avec le Crédit Agricole et je sais que je suis super redevable du Crédit Agricole par rapport à la chance qu'ils m'ont donnée. Après, j'ai su la saisir aussi, tout n'était pas facile comme je disais tout à l'heure, mais je suis super redevable du Crédit Agricole. On l'entend là, il y a l'amour du maillot. Oui, pour retranscrire avec le handball, c'est vrai que moi j'ai jamais fait 10 000 clubs dans ma carrière, j'ai fait Villeurbanne, Paris, mon rêve d'aller jouer en Espagne, j'ai fait Angers et puis après je suis rentré sur la région dans mon premier club. En fait, je suis quelqu'un, si je suis bien, si je fais confiance aux gens, j'ai pas envie de changer pour changer. Et qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui au Crédit Agricole justement ? Ce qui me plaît, c'est mettre en avant des hommes plutôt que forcément un CV. Ça, je trouve ça cool parce que quand on reçoit des gens dans nos bureaux, les personnes, elles viennent, mais pas pour qu'on leur parle de produits. Elles viennent aussi rencontrer un conseiller, elles viennent rencontrer un homme. Et je trouve ça cool qu'on n'ait plus l'image du banquier costard, cravate, petites lunettes qui fait les comptes et on est plus dans l'humain, dans la relation. Et ça, je trouve ça top qu'on ait ça au Crédit Agricole, qu'on n'aurait peut-être pas dans une autre banque. Vous êtes différent déjà, ne serait-ce que par votre physique. Vous avez un physique imposant. Vous faites combien ? Je fais beaucoup. Je fais 98 kilos, je fais beaucoup. Ouais. Donc vous avez un physique, pas forcément de banquier tel qu'on peut l'imaginer. Ouais. Donc déjà, ça instaure une relation différente avec les clients ? Je pense pas. Je pense que ce qui instaure une relation différente, c'est ma manière peut-être de parler, qui est pas forcément celle d'un banquier classique. Je pense que c'est le relationnel que je peux avoir avec les gens, ma manière de travailler. Je pense que c'est ça en fait qui instaure le climat. Comment vous parlez à vos clients ? Un peu comme là, je me prends pas trop la tête. Et ça marche ? Ça a tendance à plutôt bien marcher, ouais. Et vous considérez que vous êtes un banquier différent des autres ? Ce que je disais un peu tout à l'heure, au Crédit Agricole, peut-être pas en fait, parce que y a plein de personnes qui ont un chemin qui est pas forcément 100% formation bancaire. Donc moi j'ai ma particularité, comme ma collègue va avoir sa particularité, comme mon collègue va avoir sa particularité. Et encore une fois, c'est ça qui fait le charme du Crédit Agricole et qui fait la différence en fait. Alors justement, parlons de la relation avec vos collègues de travail au Crédit Agricole. La relation est un peu différente lorsqu'on vient comme ça d'un univers atypique ? Non, pas forcément. Au début, oui, parce qu'au début, ça devait même être un peu chiant pour mes collègues, mais on demande beaucoup, on attend beaucoup des autres parce qu'on connaît rien en fait. On connaît ce que vous pouvez connaître comme moi avant d'intégrer la banque, je connaissais du monde bancaire. C'est un compte, une carte, les livrets, mais sans plus en fait. Donc on est beaucoup à demander aux collègues. Voilà, c'est plus ça au début. Ouais. Au Crédit Agricole, il y a cette notion de collectif. Comment vous inscrivez-vous là-dedans en fait ? Est-ce que ça vous rappelle le sport, l'équipe ? Oui et non, parce que moi ce que j'ai connu des équipes, c'est vraiment une pression, une très très grande pression qui serait très difficile à imposer dans le monde de la banque. Mais après, où là je le retrouve, c'est plus l'esprit d'équipe qu'on a, peut-être dans les moments off, on va dire, où là oui, il y a comme une petite équipe, des moments de rigolade, de vannes, de chambrage. Et là, oui, là on retrouve ce qu'on connaît dans un vestiaire. Ça chambre à la banque ? Un petit peu, ouais. Mais c'est comme tout groupe de personnes, dès qu'on a un petit groupe de personnes proches, on aime bien vanner un petit peu, voilà. Après, il y a des gens plus ou moins susceptibles. Moi, je sais que je suis susceptible, donc bon. Vous, il ne faut pas vous vanner, alors. On peut, mais je suis susceptible. Mes collègues pourraient vous le dire. Je suis pas bon public pour ça. Et lorsque vous dites à vos anciens coéquipiers de hand, qui, pour certains, jouent encore, qu'aujourd'hui, vous êtes banquier au Crédit Agricole,
qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Ils s'imaginent pas trop en fait, parce que nous on s'est connus dans la vie d'un vestiaire, quand on se fréquente, on était souvent en survêt, c'est pas la même chose que l'univers banquier, donc oui, ils sont un petit peu, ils s'y attendaient pas forcément, donc ça surprend un petit peu, mais à part la surprise de se dire ah ouais, t'es banquier, mais sinon non, il y a pas de... Mathias, aujourd'hui, vous avez la sensation d'avoir fait le bon choix dans votre reconversion ? Ah mais à 200%, là, j'ai même pas de doute en fait. Comme on disait, je me vois même pas trop ailleurs en fait. Je me vois vraiment au Crédit Agricole, donc j'ai aucun doute. Merci Mathias. Merci à vous. C'était Et pourquoi pas banquier, un podcast du Crédit Agricole Centre-Est. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.